Tu es en couple avec un homme qui te critique constamment. Pas sur des choses importantes, sur la façon dont tu ranges la vaisselle, dont tu t'habilles, dont tu parles à ses amis. Et toi, tu te demandes, est-ce qu'il m'aime encore? Est-ce que je suis assez bien pour lui? Pire encore, ces critiques sont souvent dites sur un ton doux, presque attentionné. Je te dis ça pour ton bien, ma chérie. Mais au fond, tu sens que ça te ronge. Et tu as raison de t'inquiéter, parce que derrière ces mots, il y a un mécanisme psychologique bien précis. Et ce n'est pas ce que tu crois. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi certains hommes critiquent sans cesse la femme qu'ils aiment. Tu vas découvrir le vrai moteur de ce comportement. Et ce n'est pas le manque d'amour. Ensuite, je vais te donner 3 techniques concrètes, avec des phrases exactes pour inverser la dynamique. Et surtout, tu sauras quand il est temps de partir. La croyance populaire, c'est que la critique est un signe de rejet, qu'un homme qui t'aime vraiment ne te fera jamais de remarques négatives. Alors quand il te critique, tu te dis « il ne m'aime plus » ou « je ne suis pas à la hauteur ». Mais les recherches en psychologie des relations, notamment les travaux de John Gottman sur le couple, racontent une toute autre histoire. Gottman a observé des centaines de couples en laboratoire. Il a identifié ce qu'il appelle les 4 cavaliers de l'apocalypse du couple, la critique, le mépris, la défensive et la fuite. Mais attention, la critique, dans son sens scientifique, ce n'est pas une simple plainte. C'est une attaque sur la personne de l'autre. Tu es en retard, ça c'est une plainte. Tu es toujours en retard, tu es irresponsable, ça c'est une critique. Et pourtant, Gottman a montré que même dans les couples heureux, la critique est présente. Le vrai problème ne vient pas de la critique elle-même, mais du mépris qui peut l'accompagner. Le mépris, c'est quand on se place au-dessus de l'autre, avec des mots comme « tu es stupide »,« tu n'y arrives jamais ». La critique seule, si elle n'est pas teintée de mépris, peut même être un signal d'attachement. Tu vas comprendre pourquoi. Voici le mécanisme caché. Quand un homme est amoureux, il investit émotionnellement dans la relation. Et cet investissement le rend vulnérable. Il a peur de perdre ce qu'il a. Cette peur, souvent inconsciente, se transforme en hypervigilance. Il remarque des détails qui, selon lui, pourraient menacer la stabilité du couple. Alors il critique. Mais ce n'est pas de la manipulation. C'est une tentative maladroite de réparer ce qu'il perçoit comme un risque. Un peu comme un enfant qui tire les cheveux de la fille qu'il aime à la récré. La critique est une forme d'attention déguisée. Elle dit « je te vois et je veux que tu sois parfaite pour que notre amour dure ». Ce paradoxe a été étudié par Mikulincer et Shaver dans le cadre de la théorie de l'attachement. Les hommes avec un attachement anxieux sont plus susceptibles de critiquer leur partenaire. Pas parce qu'ils ne l'aiment pas, mais parce qu'ils ont peur de la perdre. Prenons un exemple concret. Thomas, 38 ans, architecte à Lyon. Il est en couple avec Clara, 35 ans, professeur des écoles. Thomas est amoureux de Clara, il ne se voit pas sans elle. Pourtant, tous les soirs, c'est la même chose. Il lui fait des remarques. Tu as encore laissé la lumière de la salle de bain allumée. Tu as mal rangé les épices dans le placard. Pourquoi tu as mis cette robe? Elle ne te va pas bien. Clara se sent humiliée. Elle pense que Thomas ne l'aime plus. Mais un jour, elle décide de lui poser la question frontalement. « Thomas, est-ce que tu m'aimes encore ?» Thomas est surpris. Il répond « Mais oui, je t'aime, tu es la femme de ma vie. Pourquoi tu me demandes ça ?» Clara lui explique que ses critiques constantes lui font penser le contraire. Alors Thomas réfléchit et il avoue « En fait, j'ai peur. J'ai peur qu'un jour tu partes parce que tu n'es pas assez parfaite. Je veux que tout soit bien pour que notre vie soit parfaite. » Clara comprend alors que les critiques de Thomas sont une expression de sa peur de la perdre. Mais ça ne justifie pas la douleur. À partir de là, elle peut décider d'agir. Comment appliquer cette compréhension dans ta propre vie? D'abord, identifie la nature des critiques de ton partenaire. Sont-elles accompagnées de mépris? Tu es nul, ça, c'est du mépris. Ou sont-elles des remarques sur des détails? Ensuite, observe son comportement général. Est-il attentionné? Est-ce qu'il te montre son amour par d'autres gestes? Si oui, ces critiques peuvent être un signe d'insécurité, pas de rejet. Fais ce petit test. La prochaine fois qu'il critique, au lieu de réagir avec émotion, regarde-le dans les yeux et demande-lui calmement « Est-ce que tu as peur de quelque chose en ce moment ?» Tu verras souvent qu'il se dégonfle. Parce que la critique cache une vulnérabilité. Comprendre ce mécanisme change tout.
Tu arrêtes de prendre chaque remarque comme une attaque personnelle. Tu deviens capable de faire la différence entre une critique constructive et une critique toxique. Et surtout, tu reprends le pouvoir. Tu choisis de répondre avec conscience plutôt que de réagir sous le coup de l'émotion. Mais attention, il y a des critiques qui sont vraiment toxiques. Si tu es en présence de mépris constant, d'humiliation, de dévalorisation, ce n'est plus de l'amour, c'est de l'abus. Dans ce cas, le problème n'est pas ton comportement, c'est le sien. Et la seule solution, c'est de partir. Voyons maintenant 3 techniques concrètes. Technique 1. Le recadrage vulnérable. Quand il te critique, au lieu de te justifier, désamorce avec une question qui le renvoie à sa propre peur. Par exemple, « Je comprends que ce détail te préoccupe, mais est-ce que tu pourrais me dire ce que tu ressens vraiment, au-delà de cette remarque ?» Cette phrase a un effet magique. Elle brise le cycle de la critique. L'autre se retrouve face à son propre cœur. S'il t'aime, il va baisser sa garde et partager sa peur. S'il persiste dans la critique, c'est un signe qu'il est dans le mépris. Et là, tu sais quoi faire. Un exemple, Thomas critique encore Clara sur le rangement. Au lieu de se fâcher, elle dit « Thomas, cette histoire d'épices, tu as l'air très contrarié. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui te tracasse ?» Thomas soupire et avoue « J'ai eu une mauvaise journée au travail. Je suis stressé. » La critique n'était qu'un exutoire. Technique 2. Établir une règle de communication. Propose à ton partenaire un accord. Dorénavant, avant de faire une remarque, prends 3 secondes pour te demander « Est-ce que c'est vraiment important ou est-ce que c'est ma peur qui parle ? Si c'est important, je t'écoute. Sinon, garde-le pour toi. » Cette technique vient de la communication non violente. Elle force l'autre à prendre conscience de ses intentions. Et ça fonctionne parce que ça respecte son besoin d'exprimer ses inquiétudes tout en protégeant ta paix. Précise bien, j'accepte les critiques constructives, mais pas les attaques personnelles. Posons une règle, on peut se dire les choses calmement, sans s'attaquer. Technique 3, la réponse positive contrastée. Parfois, la critique est juste une manière tordue de demander de l'attention. Alors donne-lui ce qu'il cherche, mais à ta façon. Quand il te critique sur un détail, réponds avec une affirmation de ton amour. « Je t'aime, tu sais, et ça me fait de la peine quand tu me parles comme ça. Mais je préfère me souvenir de tout le bien que tu m'apportes. » Cette réponse fait 2 choses. Elle rappelle à l'autre que vous êtes du même côté et elle condamne la critique sans l'humilier. En psychologie, on appelle ça le renforcement différentiel. Tu renforces le comportement que tu veux voir, l'amour, et tu ignores ou rediriges celui que tu ne veux pas. Alors voilà, tu te dis peut-être « Mais si je fais tout ça, est-ce que je ne vais pas devenir une carpette ? Est-ce que je ne vais pas l'encourager à critiquer encore plus ?» Bonne question. Mais la réponse est non, parce que ces techniques ne sont pas de la soumission. Elles sont une forme de leadership. Tu choisis de ne pas réagir par le conflit, mais par la compréhension. Et ça, c'est une forme de puissance. Autre objection. Et si ça ne marche pas ? Alors c'est que tu n'es pas face à un homme amoureux qui critique par peur, mais face à un homme toxique. Dans ce cas, ne perds pas ton temps. Utilise ta lucidité pour partir. La science a ses limites. Elle peut t'expliquer le pourquoi, mais elle ne peut pas te forcer à rester là où tu souffres. Tu es arrivé au bout de cette vidéo, tu sais maintenant pourquoi un homme amoureux peut critiquer sans cesse, parce qu'il a peur. Mais cette connaissance te donne le choix de recadrer, de poser des règles ou de partir. N'oublie pas, son amour ne justifie pas ta souffrance. Tu mérites une relation où la critique n'est pas une arme, mais un outil pour grandir ensemble. Si cette vidéo t'a éclairé, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains décodages et si tu as une situation similaire, raconte-la en commentaire. Peut-être que ta question sera le sujet d'une prochaine vidéo.